Frères et sœurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Vierge Marie, titres que nous prenons, que nous tirons des litanies de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le début du carême, chaque jour, nous cheminons avec Marie en méditant sur un de ces titres. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur Sainte Marie, Mère du Rédempteur. Le Saint-Pape Jean-Paul II dit dans l'encyclique Redemptoris Mater, dans le dessein salvifique de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation constitue l'accomplissement suprême de la promesse faite par Dieu aux hommes après le péché originel. Après le premier péché, donc, les effets pèsent sur toute l'histoire de l'homme ici-bas. Voici que vient au monde un fils, le lignage de la femme qui vaincra le mal du péché à sa racine. Il écrasera la tête du serpent, ce Rédempteur. Ce dessein salvifique est annoncé par l'ange à Joseph et à Marie. L'ange annonce à Joseph que l'enfant qui naîtra de son épouse est engendré par l'Esprit Saint et qu'il lui donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. À Marie elle-même, l'ange annoncera « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Luc chapitre 1, verset 30 et 31. En Jésus-Christ, le monde visible créé par Dieu pour l'homme retrouve de nouveau son lien originaire avec la source divine de la sagesse de l'amour. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, est devenu notre réconciliation avec le Père, notre Sauveur, notre Rédempteur. Jésus est le Verbe fait homme pour le salut de tous, est le médiateur, le Rédempteur universel. Dans le document Dominus Jesus sur l'unicité et l'universalité salvifique de Jésus et de l'Église, nous lisons: il faut en effet croire fermement, comme un élément permanent de la foi de l'Église, la vérité sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur et unique Sauveur, qui par son incarnation, sa mort et sa résurrection a accompli l'histoire du salut, dont il est la plénitude et le centre. Nous le lisons au numéro 13. Frères et sœurs, Marie, Mère du Rédempteur, Mère du Sauveur, a une place bien définie dans le plan du salut. Parce que quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Galates chapitre 4, versets 4 à 6. Marie, Mère du Verbe incarné, se trouve située au centre même de l'hostilité avec le serpent, de la lutte qui marque l'histoire de l'humanité sur la terre et l'histoire du salut même. Elle a engendré le Rédempteur. Elle est aussi co-rédemptrice de par le fait qu'elle a engendré le Sauveur du monde et que par elle, le serpent sera meurtri, par elle et par sa descendance. Marie est aussi mère du Sauveur parce qu'elle est servante du Seigneur, car par sa disponibilité, par son humilité, elle a collaboré à l'œuvre du salut en donnant au monde Jésus. Frères et sœurs, en ce temps de carême, soyons aussi de la descendance de Marie, la nouvelle Ève, pour meurtrir la tête du serpent en dominant le péché, le mal qui est en nous et autour de nous. Marie, Mère du Sauveur, est un exemple de victoire sur le mal et le péché. Recourons à son intercession. Marie, parce qu'elle est Mère du Sauveur, peut aussi venir au secours du peuple qui tombe et qui a besoin de relèvement. Tout au long de ce carême, prenons Marie comme secours et aide pour nous relever chaque fois que nous tombons, pour parvenir debout à la joie de la résurrection. Disons ensemble cette belle prière. Cette Mère du Rédempteur, porte du ciel, Dieu ouvert, et toi de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté au merveille celui qui t'a créé, et tu demeures toujours vierge. Accueille le Seigneur l'ange Gabriel, et prends pitié de nos pécheurs. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
et que Dieu vous bénisse.